Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre réflexion sur ce thème. Et si c'était la dernière fois, ce thème que nous avons débuté, que nous avons entamé avec des exemples concrets. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce genre d'exemples parce que c'est important, ça nous ramène vraiment à la réalité. Il y a quelques années, quand j'étais récemment ordonné prêtre, et 2 ans après, voilà, j'étais encore tout jeune, hein, je ne dis pas mon âge, mais j'étais encore tout jeune. Et voilà que, voilà que j'étais affecté dans une paroisse, et puis tout ce que j'avais comme moyen de déplacement, c'était une moto. Et on m'avait envoyé au diocèse pour aller régler certains dossiers, et puis continuer mon chemin pour aller visiter certains villages pour le ministère pastoral. Voilà que j'arrive au diocèse, c'est une ville. Le bureau du diocèse était implanté dans une grande ville. Et j'arrive là-bas et je rencontre, bon, il y a un ami prêtre qui est venu me voir, un confrère. Alors, il avait un message urgent, vraiment urgent. Et il me dit, excuse-moi, aide-moi un peu à aller à me déposer à tel endroit, j'ai un message urgent. Je connaissais le message et je savais que c'était urgent. Alors, au lieu de le conduire, j'étais occupé, je lui ai dit, bon, écoute, prends la moto, et puis va-t'en, et puis reviens avec, comme c'est pas loin. Alors, c'était une affaire de 10 minutes. Il a pris la moto, il est parti, 10 minutes, 1 heure, et puis toute la journée, moi, je devais voyager. Il ne revenait pas. Là, je me dis, mais c'est quoi ça, comment faire? Est-ce qu'il a fait un accident? Et puis voilà. Je n'ai pas, la nuit, il ne revenait pas. J'ai dormi, mais j'ai mal dormi parce que j'ai commencé à faire 1001 scènes dans ma tête. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et voilà que le matin, je m'apprêtais pour aller à la chapelle pour prier. Et puis je vois une note, une enveloppe devant ma porte. Je tiens, je vois la clé de contact dedans. Et puis une note, une petite note. Oh bon, François, je m'excuse vraiment. J'ai eu un contretemps, j'expliquerai après. Il faut que j'aille chez tel. Alors là, pour moi, c'était vraiment une insulte. Il n'a même pas pris le temps de me voir en personne. Il me laisse une note comme ça et tout. Au lieu d'aller prier à la chapelle, comprenez-moi bien, au lieu d'aller prier, j'ai pris la clé de contact, je prendre la moto. D'abord, sans casque, je prends la moto, je regarde. Il n'a même pas pris la peine de me remettre le carburant. Là, ça m'a mis en colère. Je dis, en tout cas, je vais le poursuivre. Comme je sais où il est parti, il avait écrit, je dis, je vais le poursuivre, il va savoir de quel bois je me chauffe. Et voilà, je me suis mis sur la moto, j'ai roulé, mais quand tu es en colère, tu penses que la route n'appartient qu'à toi seul. Hein. Je n'avais plus la notion du partage. Je roulais, je voulais arriver, je voulais qu'il sache que je lui dise 3 mots et qu'après qu'il sache de quel bois je me chauffe. Et je roulais, j'arrive là, on me dit oui, il était ici effectivement, mais il vient de partir avec comment cet ami-là, ils sont dans une voiture, on m'a décrit la voiture couleur bleue et tout le reste. On me donnait des explications, moi je fais demi-tour, je voulais poursuivre la voiture. Il fallait que je retrouve la voiture. Et là donc, je commençais à rouler en vitesse, en vitesse. Et voilà qu'il y avait une voiture taxi qui était en avant de moi et qui roulait aussi en vitesse. Alors, mais chez nous, n'importe qui et n'importe où peut faire ça. Donc, pour arrêter, demander que la voiture, le taxi s'arrête. Et il fait un signe par la main simplement. Et alors, le taxi s'arrête. Voilà que le taxi qui était en avant de moi, quelqu'un fait signe par la main, devait s'arrêter. Bon, le taxi avait 4 roues, moi je n'en avais que 2. À la vitesse où que je roulais, je ne pouvais pas m'arrêter au même moment que le taxi. C'était dangereux. Alors là, je dis la seule chose qui me restait, c'est de passer la voiture taxi pour que je reprenne l'équilibre. Mais j'étais en vitesse. C'était une double erreur.
en voulant dépasser la voiture taxi, il y avait une voiture qui venait dans le sens contraire. Voilà, poum! Et je fais un accident qui m'a mis dans le coma. Et je raconterai l'histoire de ce que j'ai vécu dans la sortie du corps après, dans une autre vidéo. Mais ici, je voulais juste dire comment finalement je fais l'accident et puis finalement je me suis retrouvé d'abord au petit séminaire en repos, on m'a emmené à Kinshasa et puis après je suis allé en Belgique, vous voyez. Donc, je regardais ça, après un peu de recul, pendant qu'on me soignait en Belgique, j'ai dit, mon Dieu, d'abord, ce confrère-là, si j'étais mort, il n'allait même pas savoir et c'est à cause de lui que j'allais mourir. C'est ça qui est bête. C'est ça qui était bête de ma part. L'autre n'allait même pas savoir que c'était à cause de lui que j'ai fait l'accident. Il n'allait même pas savoir que c'est à cause de lui que je venais de mourir. Il n'allait même pas, personne ne savait que j'étais en colère. Les gens allaient faire la messe, ils allaient me vanter. Ah, c'est un prêtre qui aimait beaucoup ceci, cela. Mais en réalité, j'allais mourir dans un état de disgrâce, avec un feu de colère au-dedans de moi. Waouh! Vraiment, voyez-vous pourquoi je suis très reconnaissant envers Dieu? Voyez-vous pourquoi je suis très reconnaissant envers Dieu? Il m'a donné une nouvelle chance. C'est tout ce que je peux dire. Il m'a donné une nouvelle chance. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça soit fini. Je vous dis, je n'avais pas de casque. Je n'avais pas de casque. Tout était fait pour que ça soit la fin de mon histoire sur la terre de vivants. Mais les gens allaient faire leurs éloges funèbres à l'église. Pendant ce temps, moi, j'allais mourir avec un feu de colère. Un feu de colère qui allait témoigner de moi devant Dieu, que voici l'état de son cœur. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une nouvelle chance. Voici pourquoi je le suis très reconnaissant. Voici pourquoi vraiment, pour moi, c'est une passion de parler de lui. C'est une passion de raconter sa miséricorde, de raconter son amour et de vraiment d'affirmer, d'encourager mes frères et sœurs, vous qui me suivez, de prendre conscience que Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans le péché. Il nous donne tout le temps une nouvelle chance. Mais nous devons saisir cette nouvelle chance parce que ça peut être la dernière. Voyez-vous? Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Et j'ai saisi cette nouvelle chance. Difficilement d'ailleurs. Ce n'était pas facile parce que j'étais encore dans la colère. La colère, imaginez-vous, j'allais mourir de colère. Je n'ai pas compris la leçon. J'étais encore dans la colère envers ce prêtre-là. J'étais encore en colère envers lui. Parce qu'il a provoqué mon accident. J'étais en colère. Lui-même, peut-être, ne le savait même pas. Alors, voilà que je suis resté là. Des frères ont commencé à venir prier avec moi, prier pour moi, et puis me parler de Jésus. Et puis finalement, mon histoire, c'est comme ça que j'ai connu les renouveaux charismatiques en Belgique. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai fait mon entrée dans les renouveaux charismatiques, l'espérance du renouveau charismatique. Et là, donc, finalement, il venait me prier avec moi, il me parlait d'un Jésus vivant, et puis finalement, il me parlait des relations. Moi, j'étais au niveau de la religion, il me parlait des relations. Des relations. Et je commençais à expérimenter ça finalement. Et j'ai pris la décision, quand le moment est venu, de donner ma vie. Et j'ai fait la démarche comme tout le monde. Je me suis levé, je suis allé en avant, j'ai donné ma vie. Les frères ont prié pour moi et sur moi. Et voilà, je suis revenu. Et quand je suis revenu, évidemment, je devais remettre de l'ordre. Et c'est là le grand problème, voyez-vous. Cette nouvelle chance qui m'était donnée, ce n'était pas pour que je demeure dans le même état, c'était pour que je remette de l'ordre. Et la première chose, je devais pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Waouh! Pardonner à quelqu'un, il n'a même pas demandé pardon. Même malgré tout cela, vous savez, je suis revenu et quand je le voyais, on dirait au-dedans de moi, ça commençait encore à fulminer de colère quand je voyais ce confrère prêtre. Mais un jour, imaginez-vous, je commençais à faire semblant.
C'est pour ça que je vous dis que ne vous fiez pas aux apparences. Les gens regardent les apparences, on fait les éloges sur les apparences, mais chacun sait au-dedans de lui-même le combat qu'il mène. Chacun sait au-dedans de lui-même les blessures qu'il a. Chacun sait au-dedans de lui-même le manque de paix qu'il a, le manque de joie, comment son cœur n'a plus de joie. Chacun le sait, malgré les apparences. C'est pour ça que je m'adresse à vous. C'est pour ça que je vous partage toutes ces choses. Pour que vraiment vous ne puissiez pas demeurer dans cet état de sécheresse. Il y a une solution pour vous. Il y a une porte par laquelle vous pouvez passer pour expérimenter autre chose que ce que vous vivez jusqu'à ce jour. Et alors, au-dedans de moi, il y avait ça. Et finalement, un jour, j'étais en train de marcher. Pendant que je marchais, je vois ce confrère avec des amis. Ils étaient en train de prendre de la bière. Et ils riaient tous ensemble. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais tout ce que je pouvais voir, ils riaient. Ils étaient dans la joie. Là, je me suis dit à moi-même, François, tu continues à garder la colère au-dedans de toi alors que lui est en train de se réjouir. C'est là où je dis, c'est fini cette affaire de colère. On pense toujours qu'on a le contrôle avec la colère. On pense que la colère, c'est la solution. Ce jour-là, j'ai expérimenté. Non, la colère ne faisait que me blesser. C'était un mauvais locataire. Un mauvais locataire qui ne fait que détruire le mur de ta maison, à l'intérieur. Je n'avais pas la paix à l'intérieur. La colère ne faisait que gratter. Chaque fois que je voyais ses confrères, la colère ne faisait que me gratter. Mais Dieu m'avait donné une nouvelle chance pour que je répare cela. Il y avait une guérison pour moi, mais je devais passer par le chemin de la guérison. Donc, le chemin du pardon. Et là, j'ai pris la résolution d'aller le voir. Je suis allé dans sa chambre, j'ai frappé. Il était là quand il m'a vu, il ne savait pas quoi dire. Alors, j'ai dit, voilà, Alexis, je suis venu te parler. Tu sais, pendant tout ce temps, j'étais en colère envers toi. Je te souhaitais toutes sortes de mal. Je te souhaitais les pires choses dans la vie. Mais vraiment, je ne pense pas que c'était la solution. Je suis venu te libérer moi-même en te donnant mon pardon. Quand je dis juste ça, je suis venu te libérer et te donner mon pardon. Je vous dis là, j'ai senti de la tête jusqu'au pied quelque chose commençait à tomber. De la tête, et ça coulait jusqu'au pied. Et je dis devant lui, waouh, je suis libéré. Et c'est vrai, je venais d'être libéré en donnant le pardon. Dieu m'a donné une nouvelle chance pour que je puisse être guéri, mais ma guérison dépendait du pardon que je devais donner. Et c'est ça qui est arrivé. Mon frère, ma soeur, une nouvelle chance. Et si c'était la dernière chance? Si c'était la dernière chance, ne prends pas les choses pour acquis. Tout le monde, je pense, regardez dans la Bible l'histoire je vais prendre l'histoire de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, au chapitre 1 de Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas et en ce mot, lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On aime fuir loin de la face de Dieu. Dieu nous invite, Dieu nous appelle. On aime fuir loin de sa face. Et chaque fois qu'on fuit loin de la face de Dieu, alors qu'il nous appelle, alors on vit des moments difficiles. On vit le noir, le trou noir. Et c'est ça que Jonas va vivre. Dans sa fuite, d'abord, il va créer des problèmes dans le bateau. Imaginez-vous, il va payer cher pour fuir Dieu. Parce qu'à l'époque, le bateau était le meilleur moyen pour se déplacer. Et ça coûtait cher. Et il a payé le bateau pour fuir. Imaginez-vous, pour fuir qui? Dieu. Il a payé cher. Aujourd'hui, plusieurs personnes payent cher pour fuir la présence de Dieu. Ils vont payer cher la drogue. Ils vont payer cher l'alcool. Ils vont payer cher la cigarette. Ils vont payer cher la drogue. Ils vont payer cher. Ça coûte cher, on m'a dit. Ils paient cher parce qu'ils veulent fuir la face de Dieu. Ils veulent fuir la présence de Dieu. Ils paient cher. Jonas aussi a payé cher pour prendre les bateaux et s'enfuir loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un problème dans le bateau. Ces gens-là qui étaient des païens connaissaient les règles de Dieu. Et alors, voilà, il y avait des tumultes. Et finalement,
il y avait un vent impétueux et qui s'éleva sur la mer, une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, voici, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun son Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Jonas descendit au fond du navire. Il se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Voyez-vous, lui fouillait, il est allé s'endormir profondément pour fuir son Dieu. Les païens étaient en train d'invoquer leur Dieu, mais lui qui était croyant ne pouvait pas invoquer son Dieu parce qu'il fouillait Dieu. Voyez-vous le contraste? Alors voici, donc on tire au sort et finalement le sort tombe sur Daniel, sur Jonas, pardon. Et finalement, il était obligé de leur dire la vérité. Et je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, et qui a fait la mer et la terre. Alors ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Alors ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Quand tu fuis loin de Dieu, tu vas aller vers la tempête. Tu vas rencontrer la tempête. Tu vas rencontrer la tempête et les gens vont te dénicher. Ils ont jeté au sort et le sort est tombé sur Jonas. Voyez-vous? Et finalement, c'est là, je suis en train de vous dire, je parle de la deuxième chance. Jonas s'est enfui. Dieu lui avait dit, tu dois aller à Ninive. Jonas était un hébreu. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait demander que Ninive se convertisse. Il voulait que Dieu punisse Ninive. Il ne comprenait pas. Mais Dieu, dans sa miséricorde, voulait sauver Ninive. Alors on voit comment Jonas, finalement, dans un premier temps, il s'enfuit loin de la face de Dieu. On va le jeter dans la mer, mais il y a une baleine qui va l'avaler, mais il ne va pas mourir. La baleine va recevoir la puissance de Dieu et va venir, n'est-ce pas, vomir Jonas sur les rivages. C'est là l'histoire de Jonas. Et alors, il va revenir à Dieu, il va demander pardon et il va se soumettre finalement à Dieu. Et alors finalement, Dieu va l'envoyer pour aller accomplir sa mission. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc la parole de Dieu nous montre que dans sa deuxième chance, Jonas n'est pas resté entêté. Dans sa deuxième chance, Jonas a appelé Dieu. Dans sa deuxième chance, Jonas a obéi à Dieu. Dans sa deuxième chance, Jonas est allé à Ninive, là où Dieu l'envoyait. Quand Dieu nous donne une deuxième chance, ce n'est pas pour que nous puissions demeurer là où nous étions. Ce n'est pas pour que nous puissions demeurer dans notre entêtement. La deuxième chance que Dieu nous donne, c'est toujours pour que nous puissions revenir à lui, que lui puisse nous utiliser comme il le veut, où il le veut et quand il le veut. La deuxième chance. La deuxième chance doit nous rapprocher à Dieu. La deuxième chance doit nous rétablir dans une relation d'intimité avec Dieu. La deuxième chance. Dieu te donne la deuxième chance. Non pas pour que tu restes la même personne. Il te donne la deuxième chance pour que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Que tu lui appartiennes. Que lui dispose de toi. Et qu'il puisse maintenant commencer à réaliser sa puissance, la puissance de son amour dans ta vie. Qu'il puisse vraiment démontrer cette puissance et qu'il puisse commencer maintenant à bâtir son projet de bonheur et de paix dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu te donne une deuxième chance. C'est merveilleux l'histoire de la Bible. J'aime beaucoup vraiment l'histoire de la Bible. La parole de Dieu nous parle. Et Dieu nous parle à travers cette parole parce que justement, il veut que nous puissions tous ensemble revenir à lui. Mon frère, ma soeur, le point de mon enseignement aujourd'hui est si c'était la dernière chance. Si c'était la dernière chance que Dieu te donnait. Je te racontais ce qui me concerne. Je te raconte ce qui concerne Jonas. Comment tous ces gens, à travers tout ce qu'ils ont vécu, n'est-ce pas,
comment ils se remettent entre les mains de Dieu. Et c'est important. Malheureusement, voyez-vous, on voit par exemple dans l'évangile de Luc, le chapitre 23. Ici, c'est une autre personne, deux personnes qui étaient condamnées avec Jésus, deux bandits. Ils étaient condamnés à juste titre. L'un à sa gauche, crucifié à sa gauche, l'autre est crucifié à sa droite. Et la parole de Dieu dit, donc tous, ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là, voilà que l'un commence à se moquer de Jésus, à le mépriser. Et dit, mais écoute, on dit que tu es roi, tu fais des miracles, mais sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous avec toi. Et puis l'autre commence à lui dire, à lui faire des reproches, mais écoute là, comment toi tu peux te comporter comme ça? Hein? Lui, c'est le Fils de Dieu. Il n'a rien fait de mal. Nous méritons cette crucifixion parce que nous avons fait du mal. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi tu peux lui parler comme ça? Et après, il se tourne vers Jésus et il lui dit, dans l'évangile de Luc 23, voici au verset 40, mais l'autre, le reprenant, lui disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et alors il se tourna vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce! Une deuxième chance. Cet homme, c'était un criminel, mais qui a saisi la dernière chance sur la croix. La dernière chance, il a saisi en sa faveur. Non seulement il a pris position pour Jésus, mais en même temps aussi, il a demandé la repentance. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Souviens-toi, une attitude de soumission, une attitude de dépendance, une attitude de reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ et de sa seigneurie. Souviens-toi quand tu reviendras pour établir ton règne, ton royaume. Donc, vraiment, cet homme reconnaît en Jésus le Seigneur. Et c'est en cela, justement, que nous disons, voilà, donc, il a saisi la dernière chance, il a utilisé en sa faveur. Et on voit la conséquence, Jésus lui-même lui fait une promesse de paradis. Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Quelle merveille de savoir qu'on peut être éternellement avec Dieu. D'abord, sur la terre, il a promis d'être avec nous et dans le ciel, nous avec lui. Waouh! Quelle merveille de savoir ça. Dieu ne nous promet pas seulement le paradis, mais déjà sur la terre, il veut que nous comprenions qu'il a fait de grandes choses pour nous. Déjà sur la terre, Dieu veut que nous comprenions qu'il est avec nous, qu'il veut être avec nous. Nous devons le chercher, nous devons l'inviter. Les disciples de Maïs ont invité Jésus en disant, reste avec nous, reste avec nous. Quand nous sommes avec lui, nous savons que notre cœur va brûler de joie. Quand nous sommes avec lui, nous savons que nous avons la solution. Quand nous sommes avec lui, même quand nous avons 5 pains et 2 poissons, nous pouvons nourrir 5000 personnes. Quand nous sommes avec lui, nous savons que même quand notre vin manque, il va nous donner un vin nouveau. Nous le savons quand nous sommes avec lui. Mais quand il est avec nous, c'est pour cela que nous devons l'inviter. Et le but de la relation, de cette nouvelle chance que le Seigneur nous donne, le but, c'est vraiment d'établir une relation avec lui où le Seigneur devient notre invité. Il nous invite le premier et à notre tour, nous l'invitons dans la maison. Comme il est dit dans les livres de l'Apocalypse, que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Lui nous invite au festin de l'agneau, mais il entre, il vient aussi à notre porte pour se faire inviter. Il frappe. Si quelqu'un ouvre, la parole de Dieu dit, alors il va entrer, mais pour faire toutes choses nouvelles. Voyez-vous, chers frères et sœurs, waouh, je trouve ça merveilleux. Vous, non? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vraiment que le Seigneur vienne chez nous et que ce qui était impossible devienne possible. Qu'il vienne suppléer à nos manques. Là où il y avait manque, qu'il vienne calmer nos tempêtes.
Là où il y avait la tempête, nous avons entendu comment Jésus est venu calmer la tempête quand les apôtres étaient secoués, ballottés par la tempête. Mais parce que Jésus était avec eux, il a dit une parole, tais-toi, et la tempête s'est apaisée. Quelle grâce d'établir une intimité avec le Seigneur qui est capable de commander sur la création. Il est capable de commander sur le vent, de commander sur la tempête, de commander sur les esprits. Il est capable, quand il est avec nous, c'est vraiment son projet de bonheur et de paix qui se réalise. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime, il vous donne une autre chance. Dieu vous donne une seconde chance, mais peut-être c'est la dernière. Peut-être c'est la dernière, vous devez vous décider. Vous devez vous décider. Vous ne pouvez pas continuer. Dans la parole de Dieu, dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 17, la parole de Dieu nous montre comment le peuple de Dieu, à un moment donné, était, à un moment donné, tergiversé entre Dieu et Baal. Tantôt ils venaient vers Dieu, tantôt ils allaient vers Baal. Ils allaient consulter Dieu, après ils allaient consulter Baal. Et le prophète Élie leur a dit, écoutez, il est temps que vous puissiez prendre position. Vous devez dire quel Dieu vous voulez servir. Quel Dieu vous voulez servir. Ou bien allez servir Baal et servez-le, priez-le, ou venez servir Yahweh. Mais alors seulement Yahweh, pas les deux. Et à la fin, le peuple, après la démonstration, qu'est-ce que le peuple a dit? Nous, c'est Yahweh que nous voulons servir. C'est Yahweh notre Dieu. C'est lui que nous voulons servir. Il a pris la décision. Nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament. Avec, n'est-ce pas, dans les livres, évidemment, de Josué. La parole de Dieu montre à la fin de sa vie, il met le peuple de Dieu devant ce choix. Vous devez choisir maintenant quel est le Dieu que vous voulez servir. Et il dit, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et toi, mon frère? Et toi, mon frère? Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Et toi? La deuxième chance que Dieu m'a donnée, je l'ai mise vraiment au service de l'Éternel. Et toi, mon frère? Et toi? Qu'est-ce que tu en as fait? Voilà pourquoi la parole de Dieu est là, pour nous aider, pour nous toucher, pour nous amener vraiment à prendre conscience de cela. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu, nous tendons vers la fin, donc la fin de notre méditation, mais je voudrais quand même que nous puissions voir dans Matthieu 23, à partir du verset 37, Matthieu 23, à partir du verset 37, nous allons terminer avec ça. Matthieu 23, 37. Alors, Matthieu 23, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est en fait à propos de Jésus, qui à plusieurs reprises est allé à Jérusalem, et qui rappelait à Jérusalem qu'il était vraiment l'aimé de Dieu, et qu'il devait vraiment accueillir celui que Dieu avait envoyé. Et que c'était la dernière chance qu'ils devaient saisir. Et voilà, ils n'ont pas saisi cela. Et Jésus dit ceci au verset 37 du 23e chapitre de Matthieu. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quel dommage. Quel dommage, chers frères et sœurs, de manquer cette opportunité, cette occasion. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? Combien de fois je suis venu frapper à ta porte? Combien de fois je t'ai invité à ma table? Combien de fois j'ai dit c'est mon temps maintenant? Et tu as endurci ton cœur, tu as fermé tes oreilles. Maintenant, je m'en vais. Ta maison sera déserte.
ta maison sera déserte. Chaque fois que nous tournons dos à Dieu, c'est le désert, c'est la tempête. Chaque fois, ta maison sera déserte et vous allez regretter. Et vous direz, c'est trop tard, je m'en vais. Mon frère, ce message était pour toi. Mais tu dois prendre une décision, comme je l'ai dit. Plusieurs personnes qui ont entendu le message ont pris la décision. Quel Dieu tu veux servir? La décision de reprendre, d'établir une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. On nous dit de Daniel, il priait le matin, à midi et le soir. Malgré les occupations qu'il avait, il priait le matin, à midi et le soir. Malgré les occupations qu'il avait, il établissait une relation avec Dieu le matin, à midi et le soir. Malgré les occupations qu'il avait, il établissait une relation avec Dieu le matin, à midi et le soir. On voit, n'est-ce pas, beaucoup de gens, la reine Esther, à 3 fois par jour, ils étaient en jeûne. Le matin, à midi et le soir, ils priaient Dieu. Tu dois établir une relation avec le Seigneur. Tu dois l'invoquer. Tu dois te tenir en sa présence. Chaque fois que tu fuis sa présence, tu vas te retrouver dans la tempête. Alors, vraiment, je te demande de donner ta vie à Jésus. Je te demande vraiment d'avancer, de ne pas avoir honte en ce moment. Tu as un pas que tu dois faire. C'est un pas que tu dois faire, un pas de foi. Là où tu es, maintenant même, tu dois prier. Alors, prie avec moi, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout le temps que tu as pris patience envers moi. Je reconnais, Seigneur, que pendant longtemps, j'ai écouté ta parole. Tu es venu frapper à la porte de mon cœur, mais je l'avais endurci. Aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce que sera demain, et je ne sais pas si c'est la dernière fois, je prends la résolution de revenir à toi. Je me répands de tous mes péchés. Et je vais être connecté à toi comme la branche est connectée au sarment. Fais couler en moi, Seigneur, ta sève de vie nouvelle pour que ma vie change et soit ajustée selon ton plan pour moi. Je te reconnais et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Roi. Et je te donne la permission, Seigneur, de diriger ma vie et de m'inviter à ta table. Oui, je veux partager ta table, Seigneur. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, ici-bas, mais même quand tu reviendras dans ta gloire. Alors, Seigneur, que ton esprit me guide tous les jours. Que ton esprit m'affermisse. Que ton esprit, Seigneur, puisse fortifier puissamment mon être intérieur pour que je te désire tous les jours davantage. Bénis ma vie, Seigneur, et détruis, Seigneur, toute sémence que le Père n'a pas plantée dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon langage, pour que toute ma vie devienne source de bénédiction. Oui, Seigneur, je veux te glorifier. Je te choisis et je choisis de te servir, moi et ma maison, de te servir, toi Dieu, toi Yahweh, en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Alors n'oublie pas ce que nous avons dit au début, tout est fragile. C'est la vie est si fragile. Alors prends le temps d'être solide en Dieu.